Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Photoshop CC 2020. La mise à jour a été réalisée suite à Adobe Max en novembre 2020, aujourd'hui le 2019. Au cours de ce tutoriel, je vous invite à venir découvrir et faire un tour d'horizon de toutes les nouveautés de Photoshop, que ce soit le nouvel outil de sélection d'objets, les comportements de transformation qui ont été modifiés et les nouveaux panneaux de propriété, ainsi que les améliorations de certains autres outils préexistants. Ce tutoriel devrait durer entre 15 et 20 minutes et vous permettre de faire un tour d'horizon de tout ce qui a été modifié. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, bien sûr n'hésitez pas à m'en faire part via la section commentaires ou entraide, je me ferai un plaisir de vous aider. Il est également possible que, au cours de la vidéo, vous trouviez que je parle un petit peu trop vite. Si cela arrive, n'oubliez pas que dans les paramètres de tuto.com ou de YouTube, il est possible de réduire le débit de parole. Profitez-en, vous pouvez le réduire jusqu'à 0,5 et également, vous pouvez venir l'agrandir, c'est-à-dire l'accélérer x2 pour aller beaucoup plus vite. J'espère que ce tutoriel vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et passons tout de suite à ces nouveautés. De nombreux outils ont été mis à jour dans Photoshop 2020 et également de nouveaux outils ont vu le jour. C'est l'occasion par exemple de voir le nouvel outil de sélection d'objets que nous allons découvrir. Mais également il y a eu une énorme mise à jour au niveau des calques dynamiques. Habituellement, dans les versions précédentes de Photoshop, lorsque l'on avait un calque dynamique et qu'on souhaitait le modifier, vous double-cliquez. Ça n'a pas changé, vous retrouvez ici l'intégralité de vos calques. Par contre, si jamais vous souhaitiez repasser en mode calque classique, afin de pouvoir modifier des éléments, ou parce que ici, le côté dynamique ne vous intéressait plus, c'était malheureusement impossible. Vous ne pouviez que convertir en calque pixelisé. Et bien dans la nouvelle version de Photoshop, CC 2000, il vous est maintenant possible de faire un retour en arrière. Vous avez à l'écran ici un petit effet de glitch que j'ai réalisé il y a maintenant quelques temps, qui contient ici, quand je double-clique, toutes mes options. Donc je double-clique sur mon calque, on retrouve mes calques de réglage, et on retrouve ici mon effet de glitch avec mon filtre dynamique. J'aimerais récupérer donc tous ces calques ici dans ma composition directement, sans avoir besoin de double-cliquer. Pour cela, il vous suffit tout simplement de venir maintenant faire un clic droit, et vous avez une option, convertir en calque. Et vous voyez qu'il y a un S. Si je clique dessus, cela va automatiquement venir donc me créer un dossier qui va être ouvrable et qui contiendra tous mes calques séparés que je vais maintenant pouvoir venir modifier, et à tout moment je vais pouvoir venir faire un clic droit et venir ici convertir en objet dynamique. Et de cette façon, je retrouve mon dossier. Petit défaut, c'est que malheureusement ici, il va me créer donc un dossier dans mon élément. Vous pourrez bien sûr le supprimer en cas de besoin. Mais de cette façon, vous voyez, vous allez gagner pas mal de temps sur tout ce qui va toucher au contenu dynamique de vos compositions, que ce soit pour la retouche photo, pour le painting, ou pourquoi pas, pour le web design et la création d'applications. A savoir également, cette année, il est apparu, enfin, la version Photoshop CC pour iPad. De ce fait, si vous venez dans Fenêtre, une nouvelle fonctionnalité va apparaître. Vous avez ici un petit bouton qui s'appelle Touche de modification. En cliquant sur celui-ci, un nouveau menu va apparaître et il vous permet de venir bloquer des touches. Par exemple ici, plutôt que de vous embêter si vous êtes utilisateur régulier de contrôle, à venir ici cliquer dessus, vous le cochez, et automatiquement il sera considéré comme étant appuyé. On le voit tout de suite d'ailleurs à la différence de pinceau. Si je clique sur contrôle et que maintenant je clique sur un calque, ici, eh bien vous voyez qu'il vient prendre automatiquement les options. Donc ça sera pour les personnes utilisant des tablettes ou étant sur iPad et qui souhaiteraient bloquer eh bien, une touche pour gagner du temps. Sachez qu'elle existe également sur PC et que vous pourrez l'utiliser. Autre petite nouveauté qui a vu le jour, c'est dans le menu propriété. Deux nouvelles options sont maintenant disponibles pour vos documents. Vous avez la possibilité de venir faire apparaître les règles, les grilles, ou encore ici, de venir modifier vos préférences de grille et de transparence. Vous avez la possibilité maintenant également de retrouver les repères et également de venir faire une sélection rapide. Ce sont des éléments que l'on retrouvait dans InDesign mais qui n'étaient pas forcément présents jusqu'à maintenant dans Photoshop. De plus, vous avez également la possibilité maintenant, lorsque vous venez sélectionner un calque,
de pouvoir venir faire des sélections rapides et par exemple de supprimer l'arrière-plan. Vous cliquez dessus et automatiquement il va faire une recherche et il vous supprime ce qu'il considère comme étant l'arrière-plan, ce qui n'existait pas forcément avant et qui est assez intéressant. On reverra ça un petit peu plus tard, mais profitez de cet outil qui est quand même assez intéressant. Et vous retrouvez également sélectionner un sujet que l'on n'avait pas non plus. Et vous pouvez remarquer qu'avec sélectionner et supprimer l'arrière-plan, on a également un calque de fusion, ce qui vous permet vraiment de gagner du temps et qui est assez intéressant. Donc c'est un outil qui va permettre d'aller beaucoup plus vite que ce que l'on pouvait faire jusqu'à maintenant. Je trouve ça vraiment intéressant que l'on puisse utiliser celui-ci. Je crois même qu'il est également utilisable avec les outils de texte. Donc là je vais juste venir écrire un lorem ipsum. Et on voit ici qu'on a deux nouvelles options. Sélection rapide, et on peut venir convertir ce texte en image en cliquant dessus. Et on peut venir le convertir en forme, suivant les besoins. Et donc là vous voyez que tout de suite c'est devenu une forme vectorielle. Et que juste avant ici, donc si je reviens ici convertir en image mon calque, automatiquement il transforme mon lorem ipsum en image. Donc ce qui est quand même assez intéressant et assez rapide, il faut le dire. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui va nous permettre de gagner du temps, que ce soit pour supprimer des éléments qui ne nous intéressent pas ou autre. Et vous pouvez également voir ici que lorsque l'on est dans notre menu image, quand on est sur une image, on a ici venir rechercher et incruster une image avec votre bibliothèque, votre disque dur, mais également avec Adobe Stock. Donc vraiment très intéressant de pouvoir venir modifier toutes ces choses. On va passer tout de suite à l'astuce suivante. Là on a vu les quelques petites astuces rapides. On va maintenant passer à un petit peu plus important, les grosses nouveautés du logiciel. Autre petite nouveauté, on va venir ici faire un CTRL-T, donc pour sélectionner notre image, faire un clic droit, et nous avons quelque chose que nous connaissons déjà tous, que nous utilisions bien souvent, c'est la déformation. Et vous voyez que maintenant cette déformation, elle a été divisée. Si je clique sur celle-ci, j'ai déjà maintenant beaucoup plus de points qui vont me permettre de modifier ma composition. Donc ça existait déjà. Mais je n'ai plus forcément ici, ma grille, comme je l'avais avant. Je vais pouvoir maintenant venir ici faire un clic droit et fractionner la déformation à l'horizontale. C'est moi qui vais pouvoir choisir l'endroit où je veux mettre un point de déformation. Je vais pouvoir faire la même chose ici à la verticale. Et c'est moi qui choisirai la déformation que je veux mettre en place. Ce qui me permettra d'avoir une déformation beaucoup plus précise et surtout d'aller beaucoup plus loin dans celle-ci. Ces outils de déformation, vous les retrouverez également quand vous allez, donc là je vais faire un CTRL-Z, faire un CTRL-T, déformation, les retrouver donc à cet endroit, ici. Vous allez pouvoir venir définir la fraction en diagonale, c'est vous qui allez choisir où elle doit être, en verticale ou en horizontale. Et vous avez également des grilles par défaut. Une grille de 3-3, de 4-4 ou de 5-5 qui vous permettent de venir déformer comme vous le souhaitez votre objet et votre composition. C'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant parce que quand vous allez vouloir venir styliser ou juste redéplacer certaines choses parce que vous trouvez que celle-ci n'est pas assez droite, vous pourrez le faire. Et vous voyez que plus que le déplacement du point, quand vous venez cliquer sur un point, par exemple celui-ci, vous avez également une petite manette à cet endroit. Et bien celle-ci vous permet de venir donner un effet de rotation à votre déformation. Ce qui est, encore une fois, je trouve, très intéressant et vous permet de gagner beaucoup de temps. Petite anecdote et petite info, je rappelle que si vous faites un clic droit et convertir en objet dynamique, si vous venez ensuite faire un CTRL-T et déformation, toutes les déformations que vous mettrez en place sur votre composition, vous pourrez par la suite les retrouver et les remodifier. Vous voyez comme ça, à cet endroit, automatiquement, si vous faites maintenant de nouveau un CTRL-T et déformation, eh bien vous voyez que vos points sont de nouveau visibles. Profitez-en, ça existait déjà avant, mais c'est toujours utile de pouvoir revenir en arrière avec les objets dynamiques. Personnellement, je trouve ça vraiment très intéressant. Je sais qu'il y a de nombreux concept art qui utilisent ce genre de technique. Vous pouvez vous rapprocher des vidéos de Bastien Grivet, qui est vraiment un fanat de l'outil déformation et qui l'utilise énormément. On va maintenant pouvoir passer à l'astuce suivante. On va parler de notre nouvel outil, l'outil de sélection rapide. Au rang des nouveautés de panneaux, on retrouve aussi quelque chose que je trouve très intéressant et qui était un petit peu manquant au logiciel. C'est des panneaux qui permettent de venir définir les différents presets que vous utilisez. Maintenant dans Fenêtre, vous en avez plusieurs. Vous allez avoir dégradé, vous allez avoir motif, vous allez avoir forme ou encore style. Et ces panneaux,
que vous avez maintenant donc ici, vous permettent de retrouver les différents éléments présents dans Photoshop pour pouvoir les utiliser et les retrouver. Vous allez pouvoir par exemple venir placer directement une composition avec un dégradé. Automatiquement utiliser ici une texture que vous allez pouvoir intégrer dans votre composition. Ou encore venir chercher directement une forme. Plutôt que de devoir la dessiner, vous avez votre forme ici, vous savez que vous voulez l'intégrer, vous la faites glisser et elle apparaît automatiquement. Vous n'avez plus ensuite qu'à aller dans les calques. Ici, je vais double-cliquer pour la mettre en couleur. On va venir donc vérifier les rendus. Là, ici, on voit que ce n'est pas forcément visible. Je vais venir dans Propriétés, tout simplement parce que il ne m'a pas fait ici donc de couleur. On va venir plutôt le mettre en forme. Déjà, je vais enlever le masque de fusion. On va faire un CTRL-clic pour récupérer la sélection. Et on voit donc tout de suite ici que j'ai ma forme qui est disponible. On va venir, par exemple, la remplir d'une couleur, ou, pourquoi pas, créer un nouveau calque. Je crée un nouveau calque. Je peux venir donc mettre ma couleur comme je le souhaite. Donc je trouve ça assez intéressant de pouvoir venir réaliser très rapidement des outils, ou plutôt des sélections, des formes et des dégradés en quelques clics. Tant qu'on est dans les nouveaux panneaux et les nouveautés, vous pouvez également voir ici que le bouton de création de nouveaux calques a changé. C'est une petite modification d'ergonomie, mais je trouve ça assez intéressant. Maintenant, pour créer un nouveau calque, il vous suffit non plus d'avoir une page cornée, mais c'est un petit plus dans un carré. Et ici, ça vous crée vos nouveaux calques. Passons maintenant à la grosse nouveauté de cette version CC 2020. Il s'agit d'un outil que vous allez avoir ici, qui s'appelle outil de sélection directe. C'est la première fois que je vais le tester, je le teste avec vous, et on va voir comment il fonctionne. Cet outil, il va déjà avoir les mêmes paramétrages que les outils de sélection rapide. La possibilité de faire de nouvelles sélections, des sélections que vous allez ajouter les unes aux autres, etc. etc. La possibilité de passer par un mode lasso, on testera ça après, et d'échantillonner tous les calques et d'avoir une accentuation automatique. L'idée est la suivante. Cet objet, s'il fonctionne comme il a été présenté, vous permet de venir sélectionner un objet sur votre composition, par exemple ici la feuille, et automatiquement, vous voyez que celui-ci a été reconnu et sélectionné. Cela va très vite, et si je mets un masque de fusion, mon élément est détouré. Cela prend quelques instants. Il utilise bien sûr Adobe Sensei, qui s'inspire de sélectionner un sujet, et il permet vraiment de venir faire une sélection rapide de ce que l'on souhaite. Donc là, vous voyez qu'il a reconnu automatiquement la forme, et qu'il vient ici la rechercher, malgré les différences de contraste dans le fond. Il a même exclu automatiquement ici, notre ombre. Ça, c'est le niveau facile. Maintenant, venons sur ce type d'élément. Si je viens ici sélectionner un élément, je vais passer sur d'autres. Les grains de café, je vais passer sur le chocolat, les branches en bas. Par algorithme, il arrive tout de même à venir me sélectionner l'objet. Ce n'est bien sûr pas parfait. Il y a quelques petites imperfections ici, que je peux venir récupérer avec mon outil de sélection rapide. Hop là. Alors, sélection rapide, si je prends baguette magique, ça marche moins bien. Et de cette façon, en faisant Alt et clic droit, je peux augmenter son diamètre. Je vais pouvoir venir adapter le tout. Mais j'aurais déjà été beaucoup plus vite que si j'avais dû venir faire une sélection à la plume ou avec le lasso. Et en parlant de lasso, imaginons que je ne souhaite que sélectionner certaines parties ou certains objets. Si je veux faire un carré mais que je ne veux que mes carrés de chocolat qui sont ici par exemple, je vais devoir venir réaliser une sélection au lasso. Je la réalise et automatiquement il va repérer ce qui est important dans la sélection. Encore une fois, l'outil étant récent, tout n'est pas parfait. Il y a quelques petites imperfections. Mais ici, je peux très bien venir sélectionner mon quartier d'orange et il va me le prendre. Si jamais il y a trop d'informations, c'est au niveau de l'accentuation peut-être, on va relâcher. Et automatiquement, vous voyez qu'il va venir donc reprendre un petit peu plus de précision. Je vais en ajouter un autre. Je peux venir cliquer sur le plus ici. Et je vais également ajouter ce carré de chocolat. Automatiquement, il est ajouté à ma sélection. Je veux récupérer ce carré d'orange. Idem. Je sélectionne et il est ajouté. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est assez précis et assez rapide et qui permet vraiment de faire une sélection de mon objet assez impressionnante. De la même façon, imaginons que vous souhaitez avoir cette forme mais également les deux carrés d'orange. Je sélectionne et vous voyez qu'il ne me sélectionne que les objets. Autre petite spécificité, si vous allez en plus maintenant dans sélectionner objet, donc on vous dit que l'utilisation annulera la sélection actuelle, c'est pas grave,
On va donc sélectionner un sujet, on sélectionne notre sujet. Il m'a sélectionné le principal, alors là vous voyez que c'est beaucoup moins précis. Et si maintenant je vais dans sélectionner et masquer, je vais avoir également ici mon outil de sélection d'objets. Et je vais lui dire en venant sur moi que toute cette partie par exemple je n'en veux pas. Il va venir me le désélectionner. On va cliquer sur échantillonner tous les calques et je vais même repasser une deuxième fois pour qu'il comprenne bien que cette partie je n'en veux pas. Je vais passer sur celle-ci pour lui faire comprendre, etc., etc. Et ça vous permet donc de venir adapter votre sélection comme vous le souhaitez. Et on peut également se mettre en mode ajouter à la sélection. Donc là, je baisse un petit peu mon opacité. Je sais que je veux venir sélectionner mon orange. Je me mets en mode lasso. Et bah ici, je peux venir maintenant sélectionner mes oranges. Et vous voyez qu'elles sont ajoutées à la sélection. Je peux faire un CTRL D pour tout désélectionner et venir sélectionner directement depuis ici. Donc là, je prends mon orange, je prends mes cassis, je prends mes autres éléments, etc., etc. Donc c'est un outil qui est vraiment très impressionnant, qui aura certainement encore des choses à être améliorées. Pour l'instant, on voit que sur les choses très peu contrastées, il a un petit peu de mal, mais il permet déjà de gagner pas mal de temps. De plus, il peut fonctionner apparemment sur ce type d'image. Imaginons que vous ne souhaitez ici avoir que le bonnet. Je viens le sélectionner, et il repère automatiquement que j'ai voulu sélectionner ce dernier, et il me le met en place directement. Vous voyez que c'est vraiment assez rapide. Imaginons que je ne veux que la barbe. Alors là, je fais un test, mais vous voyez que automatiquement, il vient me sélectionner uniquement la barbe. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve très impressionnant. On peut essayer avec le visage. Vous voyez également qu'il ne sélectionne que le visage. Donc voilà pour cette grosse nouveauté de Photoshop CC 2020. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus. Je trouve vraiment ça très intéressant. Ça va nous permettre en tant que graphiste de gagner beaucoup de temps en termes de sélection et de détourage. On va passer maintenant à une autre amélioration et on aura fait plus ou moins le tour. Il va nous rester ensuite une partie sur la typo, assez rapide, et nous en aurons terminé avec cette formation. Avant-dernière petite amélioration. L'année dernière, Adobe nous avait donc proposé un outil très intéressant qui permettait de venir supprimer des éléments. Donc, qui s'appelait édition, remplissage d'après le contenu. Jusqu'à maintenant, remplissage d'après le contenu fonctionnait sur un élément rectangulaire. Il venait prendre en compte tout ce qu'il y avait sur la photo, ce qui donnait déjà des résultats intéressants. Mais maintenant, il nous propose également ici une fonction qui s'appelle auto. Il utilise un contenu similaire à la zone de remplissage environnante. Donc là, par exemple, pour pouvoir venir remplacer, il va regarder ce qu'il y a uniquement à côté, ce qui vous permettra d'avoir plus de précision. Je vais ici me mettre en mode lasso, je fais un CTRL D pour désélectionner. On va venir se mettre ici en soustraction, donc j'enlève cette partie, ça ne m'intéresse plus. Alors il me dit qu'il ne peut pas revenir, donc c'est pas grave. On va venir prendre par exemple celle-ci. On revient, remplissage d'après le contenu, et toujours en automatique, vous voyez qu'il va venir prendre en compte pas mal de petites choses, mais surtout qu'il ne va plus prendre en compte les éléments qui ne sont pas intéressants. Je peux bien sûr toujours venir avec mon lasso ici, lui demander de ne pas prendre en compte cette partie. Alors c'est pas avec le lasso, c'est avec le pinceau, tant pour moi. Et automatiquement, il va venir prendre en compte le tout. Là vous voyez qu'il a pris en compte cette partie, on vient peindre dessus, ça efface toujours. Ça c'est ce qui existait déjà, mais vous voyez déjà qu'il va être un petit peu plus précis que ce qu'il était avant. Donc profitons-en, c'est quand même beaucoup plus utile. Et surtout ici, là c'est une petite erreur qu'il y a eu, je vois que je n'ai pas sélectionné toute l'ombre, je veux venir effacer cette partie aussi. Automatiquement, il vient me la remplacer. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir compter sur ce type d'éléments maintenant. Encore une fois, ce n'est pas d'une précision à toute épreuve, mais cela fait le travail et ça permet de gagner pas mal de temps. Dernière petite nouveauté. Il peut arriver que sur certaines typos, par exemple la Trajan Color, qui est une police SVG, qu'il y ait plusieurs déclinaisons de cette typo. Ici, on va appeler ça par exemple concept. Cette déclinaison, maintenant grâce à un simple clic, vous allez pouvoir venir la modifier. Vous n'aurez plus besoin de venir passer par le panneau glyphe qui va contenir toutes les déclinaisons. Il vous suffit de venir dans le menu propriété ou de passer simplement votre souris sur la typo et automatiquement vous allez pouvoir venir passer d'une typo à l'autre. Donc là vous voyez que je suis automatiquement passé sur la suivante, etc., etc. Si vous sélectionnez le tout, vous allez également avoir la possibilité ici de venir dans le menu propriété, dans options de texte, et vous retrouverez les différentes possibilités. Vous voulez un effet silver, donc argenté, automatiquement, il sera mis en place. Vous voulez venir le mettre
en mode turquoise, automatiquement cela se mettra en place. Alors il faut faire attention, il faudra bien venir activer ou désactiver les différentes possibilités. Il prendra en compte toujours ce qui est présent au-dessus ou non. Donc là, il prendra en compte forcément les typos qui sont déjà activés. Vous pouvez bien sûr venir les désactiver à tout moment, ou vous pouvez venir les repasser ici dans la typo qui vous intéresse. Donc vous voyez que très rapidement, ça permet de venir modifier une typographie qui sera en SVG ou en OpenType, parce qu'en général, ce sont les OpenType qui ont ce type d'éléments. Ça peut être très intéressant et vous faire gagner pas mal de temps. Nous en avons maintenant terminé avec la dernière astuce. On va passer à une rapide petite conclusion. Et vous aurez fait le tour de toutes les nouveautés de Photoshop CC 2020. Nous voilà donc arrivés au terme de ce tutoriel Photoshop CC 2020 et de la découverte de ces nouveautés. J'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre ces nouveaux outils et ces nouvelles fonctionnalités. Vous permettra de gagner du temps dans votre workflow et votre façon de travailler. Et bien sûr, vous permettra de mieux vous amuser avec celui-ci. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible en section commentaires. Et si bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager la vidéo, un pouce bleu ou à vous abonner. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.